Hansi Flick, dorénavant, dit non par rapport aux fêtes d'anniversaire. On sait que ça a beaucoup fait parler la fête d'anniversaire de Lamine Yamal. Après avoir remarqué la tempête médiatique récente, Hansi Flick a complètement interdit les fêtes des joueurs de Barcelone pendant la saison. Le nouveau code interne des joueurs prévoit des mesures plus strictes contre les parties et les grandes campagnes médiatiques. Donc c'est pour ça, il faut pas être dans les tempêtes médiatiques, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y aura plus de fêtes d'anniversaire qui feront parler, comme celle de Lamine Yamal qui a beaucoup fait parler. Donc voilà, Hansi Flick, il veut plus de ça. On continue cette fois-ci avec la une du journal Sport aujourd'hui en Espagne. Et ça parle de Ter Stegen. Je vais me faire opérer. Donc Ter Stegen, les gars, a sorti un communiqué pour dire en gros qu'il allait se faire opérer. Et que normalement il devrait être forfait pour 3 mois. Donc il va se faire opérer de douleur au dos. Et du coup le Barça pense qu'en gros ça sera pas 3 mois qu'il sera disponible, mais plutôt 4 ou 5 mois. Voilà, les médecins pensent que ce serait plutôt cette durée-là. Il a noté un journaliste, il a dit je n'ai jamais vu un footballeur annoncer sur les réseaux sociaux qu'il subissait une opération chirurgicale. Il a annoncé ça, en gros qu'il allait se faire opérer. Ensuite parler lui-même du temps de récupération. En gros c'est du jamais vu et Ter Stegen a fait ça. Et on finit aujourd'hui les gars, grand départ du côté de la tournée asiatique. Normalement ça aurait dû être hier, bon ça sera aujourd'hui. Donc là on peut voir bien sûr le bus du FC Barcelone direction l'aéroport et direction le Japon. Mais pas, il y aura 3 rencontres au programme sur le continent asiatique. Il était en mission. Pedri vient de choquer Marcus Rashford, les amis. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce niveau. Comme vous pouvez le voir, les amis, aujourd'hui, c'était les premiers entraînements de Marcus Rashford avec le FC Barcelone. Et on voit qu'il a été très bien accueilli par Lamine Yamal et Rafinha. Il y a une certaine complicité qui a déjà créé. Ils ont même eu le temps d'échanger ensemble, comme vous pouvez le voir. Mais vous allez voir juste après que Pedri l'a complètement choqué. Ça éclatait de rire à l'entraînement. Il y en a un qui se demande dans quelle langue ils discutent ensemble. Il a eu aussi quelques petites séances en solo. Et d'ailleurs, tout le vestiaire du FC Barcelone était impressionné par sa condition physique. On nous dit ici que Marcus Rashford est arrivé au FC Barcelone sans séquelles de sa récente blessure aux ischio-jambiers. Et il est arrivé aussi en excellente condition physique. Et dans son discours lors de sa présentation, il a tenu un peu à complimenter le FC Barcelone en disant ceci: c'est le club où les rêves deviennent réalité. Mon ami du monde. Il dit j'aime le football, donc j'aime le Barça depuis tout petit. Là on est d'accord. Je n'ai que de l'excitation et de la faim pour aider l'équipe à faire encore mieux que la saison passée. Il a même rappelé qu'il devait rejoindre le FC Barcelone depuis longtemps. Il dit de base je devais rejoindre le club en janvier, mais ça n'a pas marché. Je suis donc allé à Aston Villa. Donc c'est parce que ça n'a pas marché avec le Barça qu'il est allé à Aston Villa. Ce qui veut dire que le Barça est intéressé par lui depuis longtemps. Après tout ce beau discours pour le FC Barcelone, Pedri l'a récupéré à l'entraînement et regardez ce qu'il apprend à faire. Regardez bien la passe qu'il apprend à faire à Marcus Rashford. Vous voyez? C'est la passe de Mesut Ozil, les amis. Rappelez-vous Arsenal. Imaginez un peu la folie de sa tête. Tu quittes Manchester United pour le FC Barcelone. La différence de niveau est folle. Regardez, des petits échanges. Ils se sentent déjà à l'aise. Vous savez, moi, je cherche juste à comprendre à quoi joue Liverpool. Ils veulent pas s'arrêter, malgré leur recrutement XXL, qui ne s'arrête pas parce que, d'après les dernières informations, ils sont encore capables de dépenser plus de 300 millions d'euros après tout ce qu'ils ont dépensé. Ils veulent toujours Isaac. Et c'est toujours eux les favoris pour le récupérer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce à quoi on va assister? Certains vont me rappeler Paris Saint-Germain, les moments où ils ont recruté Mbappé, Neymar, lors du même été. Mais là, c'est pas la même chose, parce que Mbappé, c'était un prêt et une option d'achat. Là, le Liverpool, ils achètent tous leurs joueurs directement déjà de une, et en plus de ça, ils achètent à tous les postes. Ils ont acheté Kerkez, Frimpong, Ekitike, Florian Wirtz, et là, Isaac Rodrigo. Mais s'ils font les deux, parce que moi, j'accepte les blagues, je veux bien qu'on rigole, etc. Ça devient un carrière manager, en fait. On sait que le club il était extrêmement bien géré. Ils ont récupéré plus de 400 millions d'euros en remportant la première ligue cette année. Les finances sont saines, ok. Mais de là à construire une... Parce que c'est ça une super team. Je suis désolé, mais je vois aucun club capable d'arrêter cette équipe. Défensivement, offensivement, au milieu, t'as de tout. Et certains ont oublié que l'an passé, Liverpool, c'est peut-être ce qui se faisait mieux avec le Barça et le PSG. Avant que le PSG les élimine de la Ligue des Champions. Donc ils vont sur la continuité de leur saison dernière qui était super bonne, parce qu'ils ont remporté la première ligue quand même, il faut le faire. Mais là, avec cette équipe, ils viennent absolument tout récupérer, que ce soit l'équipe A ou l'équipe B. Leur équipe de remplaçants, c'est une super team de malade mental. J'ai envie de voir comment ça va se décanter, mais ça risque d'être fou. Restez ça pour abonner nous, ça va. Ce que Ter Stegen a fait est un défi clair contre le club. En fait, finalement, peut-être que je l'ai trop fait avec Araujo, les gars. C'est ça un ennemi du club, les gars. Lorsque Ter Stegen annonce sur Instagram qu'il va se faire opérer du dos, et le temps qu'il va mettre pour revenir, c'est pour tirer une balle dans le pied à l'inscription du nouveau gardien, parce que c'est simple, Ter Stegen gagne 2 fois plus que Juan Garcia. Et pour que le club puisse inscrire Juan Garcia facilement, en prétextant la blessure et le temps de récupération de Ter Stegen, il aurait fallu que ça dure 4 mois et ainsi le Barça aurait pu utiliser 80% du salaire de Ter Stegen pour inscrire Juan Garcia. 80% qui constitue beaucoup moins que ce que Juan Garcia va gagner comparé à Ter Stegen du coup. Maintenant, lorsque M. Ter Stegen annonce publiquement qu'il ne va pas laisser le FC Barcelone jouer avec les règles, il n'en fallait pas beaucoup pour monsieur. Le monsieur qui ne fait aucun cadeau.
En vrai de vrai, j'aurais dû me dire que Ter Stegen était bizarre. Je comprenais pas pourquoi Messi le détestait comme ça. Franchement, en plus, ça aurait fait faciliter l'instruction de Rashford. Parce que depuis hier, on est heureux, on est content qu'il porte notre maillot. Mais on connaît ce club. Et s'il ne débute pas la première journée de Liga, c'est un scandale. C'était Serginho du Brésil. Et dites-moi ce que vous pensez du numéro 1, du plus grand host du club à l'heure actuelle. BAM! En fait, vous avez pas compris. Mbappé, il est trop fort avec les médias. En fait, quand vous inventez des choses sur lui, soyez prêts. En fait, soyez sur vos appuis. Pour ceux qui ne savaient pas, le Canard enchaîné, pseudo-journal, a sorti une information selon laquelle, un an après les Jeux de Paris, les langues se délient. Kylian Mbappé a refusé d'être le porteur masqué de la flamme pour la cérémonie d'ouverture, parce qu'il souhaitait être le dernier à porter la flamme, mais ils ont finalement choisi des Wiener et Marie-José Pérec. Vous connaissez Kylian Mbappé, il ne faut pas l'attaquer. Quand t'as pas les appuis, là, quand t'es pas trop fort, là, faut pas l'attaquer. Voilà la réponse de Kylian Mbappé, MDR. En rigolant, vous avez oublié de dire que je voulais aussi être meneur de l'équipe de France de basket, je pense. Mais là, c'est fini. J'étais juste au calme en vacances à l'autre bout du globe. Aucune raison d'être le dernier porteur de femme vu que je n'ai aucune histoire avec les JO. Mais merci en fait, parce qu'en fait, des fois, il faut parler. Il faut expliquer, il faut s'exprimer comme ça, les gens. En fait, ils vont arrêter de s'inventer des discours qu'Kylian Mbappé, vous lui donnez tout, vous lui attribuez tout ce qu'elle a dit. Votre hate envers Kylian Mbappé va s'arrêter. Ou sinon, vous allez encore tomber, vous casser les dents. Laissez ça. Regardez l'emoji de la les gars. Eh les gars, Mbappé quand il répond à la presse, c'est le divertissement. Tu la sens? Moi, je la sens, les gars. Officiel, Lamine Yamal est des meilleurs joueurs de la saison 2024-2025 devant Ousmane Dembélé. Et tout ça par Marca. Les gars, c'est sûr et certain. Vous voyez, c'est ça la différence. Pendant que les journalistes français, pendant que certains même français citoyens, ils sont là à défendre Lamine Yamal, les Espagnols, ils sont soudés. Nous, le problème, malgré que c'est notre joueur qui mérite le plus, on est là à l'arrasade d'autres personnes. C'est ça le problème. En fait, on n'aime pas le réussite de l'autre. Et on est en train de réitérer la même chose qui s'est passée autrefois avec Francky Ribéry. Avec l'appui de plus de Français et beaucoup plus de hype, Francky Ribéry aurait eu son ballon d'or. Moi, je dis un truc. On pense que c'est Ousmane Dembélé qui aura le ballon d'or, mais je vous jure, Lamine Yamal va voler ce ballon d'or à Ousmane Dembélé. C'est moi qui vous le dis, ils vont sortir l'argument de ouais, footballistiquement, intrinsèquement, le joueur il est spectaculaire. Non, ils vont sortir des arguments comme ça. Ils vont pas le donner à Ousmane Dembélé. Et au final, ça va exploser. Et c'est lorsqu'on va pas lui donner, c'est là que vous allez vous réveiller. Vous allez dire, ah ouais, non, j'avoue, Ousmane Dembélé il méritait. Mais ce sera trop tard, parce que vous aurez fermé vos bouches. Ou peut-être limité même pour Lamine Yamal. Parce que simplement pour certains, vous êtes des hypocrites. C'est mon humble avis. Quel club pourrait dire l'année prochaine j'ai un meilleur milieu de terrain que Liverpool? Personne les gars, personne. Si on est honnête, c'est le milieu de terrain le plus complet de l'Europe et on va voir ça tout en détail. Que ce soit offensivement ou défensivement, techniquement ou en termes de solidité défensive. C'est le Graal au milieu de terrain. Sur des rôles défensifs, vous avez Gravenberch et McAllister. Bien sûr, en double pivot qui sont très intéressants. Gravenberch, bien sûr. Profil plus défensif, récupérateur qui va récupérer beaucoup de ballons. Très bon à la sortie de balle et à la relance. McAllister. Très défensif aussi, très bon pressing, mais avec des superbes qualités de passe et de relance qui peut se projeter vers l'avant. Du côté des offensifs, bien évidemment, on a Szoboszlai qui est un joueur offensif, mais qui fait aussi beaucoup d'efforts, gros volume de jeu du côté de Szoboszlai. Et bien sûr, le milieu à 3 là déjà il était parfait. Et quand tu rajoutes à ça le talent créatif, la technique, et vraiment cet aspect offensif manquait un peu à ce milieu de terrain qui était déjà parmi les meilleurs milieux de terrain d'Europe. Là, avec Florian Wirtz, qui peut marquer, qui peut créer, qui peut faire marquer les autres, Szoboszlai pareil, McAllister aussi, de la technique, de la créativité, de la défense, de l'attaque, du volume de jeu, tout ce qu'on recherche dans un milieu de terrain moderne se trouve dans ces 4 gars-là. Et ça, c'est sans compter les Jones, les Elliott, incroyable.